2007, 11 éditions, 70 000 spectateurs. Festival qui a eu une petite pause juste après la révolution de 2-3 ans, parce que certains artistes ne voulaient plus venir en Tunisie, ça faisait un peu peur. Là, j'en ai en Bouchoua. On a attaqué l'année dernière, on a repris le festival cette année. Ça a repris de l'ampleur, ça a repris le même rythme qu'avant la révolution. On est très contents, les artistes veulent venir. J'ai parlé de mon frère et moi qui avons eu l'idée en 2007 de faire ce festival. On ramenait des artistes de l'étranger et finalement on a décidé de faire de ce festival un point de l'humour, une rencontre d'humoristes pour les jeunes talents et les artistes confirmés de la scène internationale. Déjà, entre la première édition et la deuxième édition sur le nombre de spectacles, après le festival a pris de l'ampleur, il est parti sur 3 villes, Tunis, Sousse, finalement pour revenir aussi sur un rythme de croisière, sur Tunis, Barkma, Tawa, Halin. Et avant on n'était que des bookers, c'est-à-dire qu'on prenait des spectacles, on les bookait, on fait juste la programmation. Cette année on produit des spectacles. Cette année on a un rapport particulier avec les artistes où on peut profiter de nos connaissances pour qu'ils puissent intervenir dans le festival à travers des vidéos, à travers des rencontres. Donc ils se prêtent au jeu, chose qu'on n'avait pas, cette proximité on ne l'avait pas avant. Donc ça c'est très important. On a gagné un peu de public, à savoir qu'il y a des gens qui sont fidèles, qui reviennent chaque année. Et ça c'est un gage de confiance dont on est très content. En faisant le festival, on a appris quand on fait un mix tunisien et artistes étrangers, on a trouvé que les artistes tunisiens, j'avais du mal, mais remplissaient vers la fin. Pourquoi? Parce que les gens ils se disent Fanen Tounsi, on aura le temps de le voir, Par exemple, moi mon festival se passe en février. Ils te disent c'est pas grave, ce spectacle je le verrai en mars, en avril, en juin, faire la tournée d'été. Je le verrai. Alors qu'un artiste étranger te dit c'est one shot, il faut qu'on y aille. Donc le budget partirait et le choix des gens partirait sur ce genre d'artistes qui viennent une fois en one shot et repartent. Bon, en fait, l'avantage encore une fois entre la première édition à Ottawa, c'est que maintenant on produit des artistes. Donc l'année dernière par exemple, on a produit La Haka de Nizal Saadi. Cette année on produit Mamouch Haïma de Kamel Touet, Islam Sadr Saad Ben Abdallah. Donc il y a de la production et ça, chose qu'il n'y avait pas avant. Je vais vous faire une confidence, j'ai choisi les artistes qui me font rire, donc ça c'est simple, c'est un choix un peu égoïste mais c'est ça. J'aime beaucoup rire, je vois beaucoup les comédies, je produis des pièces, je fais quelques mises en scène, j'essaye en tout cas. Parmi ce que j'ai vu, je vois les talents, je vois les gens qui remplissent, je vois les gens qui sont innovants. Il y a aussi des rêves, rencontrer des gens, des idoles qui Laurent Baffy, qui m'a Anthony Cavana ou quoi, qui sont venus au festival, ou Alain Romanov. Lamine Nad aussi, c'était la première fois que j'ai rencontré Lamine, c'était pour le festival. Ce choix-là qui a fait qu'on programme ces gens-là et aussi la demande. Parfois, par exemple, c'est des gens, il y a des choix qu'on prend pour le public. Par exemple, à Yamin Radiz, il y avait une forte demande pour lui et aussi c'est d'être dans la nouveauté. Chaque artiste qui vient ne vient qu'une fois au festival, c'est-à-dire s'il y a une nouveauté, il revient. Sinon on ne reprogramme pas le même artiste 2 années de suite, ce qui est normal. Déjà, je me projette jusqu'à la fin du festival. Ma vie s'arrête à la fin du festival. Je suis tellement à fond, je sais pas, en 2020 c'est un peu loin. Cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des partenaires solides, et même l'année dernière, un peu plus cette année, mais c'est des gens qui sont là, qui ont renouvelé leur confiance. Si on peut citer un partenaire qui est Malatb, c'est un soutien très important, c'est ne pas un soutien que matériel, c'est juste un soutien de stratégie, de positionnement, d'idées. Tout ça est très valorisant pour nous en tant que festival, d'avoir un partenaire qui est Malatb ou autre comme Topnet, comme des partenaires aussi dans la stratégie, qui est Les Arts et Balthazar, l'agence, ou j'en oublie plein d'autres, mais vraiment tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice cette année, vraiment on peut que les remercier, que ce soit en termes de com, que ce soit en termes financiers ou en nature. Montasser Prod, c'est une continuité d'une boîte qui fait qu'aujourd'hui elle s'est agrandie un peu, elle produit, elle ramène des artistes de l'étranger, elle est spécialisée dans le spectacle vivant. Et cette année se produit beaucoup de spectacles. Alors, on a produit l'Amdak, le dîner de con tunisien, Nizal Saadi, La Haka, Mamouch Haïmata. On a d'autres projets, un spectacle pour enfants avec une personnalité très connue du domaine. Il va y avoir aussi une grande tournée d'un grand spectacle. Donc il y a beaucoup de projets de tournée, il y a beaucoup de projets de spectacles. Et voilà, j'espère qu'on aura le suivi du public pour ça, Inch'Allah. En tout cas, on fait tout c'est notre job et on essaie de bien le faire. Oui, c'est ça, en partie c'est ça, mais pas seulement, parce que c'est un spectacle de qualité. Je vais pas intégrer un spectacle qui n'a rien à voir avec le rire.
Là, c'est une nouveauté. On fait l'avant-première le 13 février, c'est un spectacle pour la presse. La deuxième, pour le public, c'est un spectacle invité du festival. Donc, il y a ça. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire la langue de bois. C'est vrai que c'est notre production, c'est la production. De toute façon, c'est l'argent du festival qui nous permet de produire. Donc, un minimum, c'est de lui rendre un peu la monnaie et de lui ramener des artistes de qualité. Moi, j'ai produit la plupart des comédiens qui sont sur la scène, on les a produits déjà, parce qu'on y a cru. Après, c'est soit un problème de planning, c'est un problème de cohérence aussi. Il y a ça, et on a contacté aussi des gens qu'on a essayé de ramener. Ogier Ajandoub, il n'était pas disponible pour cette édition, par exemple, pour vous donner juste que cet exemple. Moi, mon job, c'est de vous faire rire, passer un bon moment. C'est mon job. Le reste, ce n'est que des paroles en l'air. Moi, passez avec moi un bon moment, venez, riez et repartez.